Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de révélations. Aujourd'hui, vendredi 31 mai 2024, la première bonne nouvelle, mes chers amis, les armées de l'AES plus le Tchad et le Togo viennent de démarrer, c'est fini pour les terroristes. Les entraînements sont intenses aujourd'hui. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième nouvelle n'est pas une bonne nouvelle. Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a visité le Mali et le Burkina. Ça, c'est une bonne nouvelle d'autre part. Mais la mauvaise nouvelle est que il dit qu'il n'est pas médiateur de la CEDEAO. Après avoir quitté le Mali, il est allé au Burkina Faso. Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, est allé parler de la CEDEAO, qu'il faut qu'il y ait la paix entre nous. Il n'y a pas de problème entre l'AES et la CEDEAO. Qu'il nous laisse en paix, c'est tout. Après, on va discuter. Mes chers amis, allons-y directement au Niger, où les exercices des armées. Mais avant d'aller dans cela, voilà un infirmier français s'est suicidé parce qu'il a été accusé de meurtre au Tchad. Voilà. On l'a accusé d'avoir tué un Tchadien du nom de Mahamad Dakou le 5 septembre 2023. Ce médecin s'est donné la mort. C'est un Français. Voilà sa photo. Voilà. Il s'est suicidé. Voilà. Il était emprisonné en France, mais il s'est suicidé. Maintenant, allons-y au Tchad. Mes chers amis, il y a des bonnes nouvelles. Hold up. Voilà. Je m'excuse. Hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Appui extérieur et ayant des connexions avec des groupes armés. Tilia, au nord de Tawa, dans le centre des opérations spéciales, se déroulent des exercices militaires. Le gouverneur de la région de Tawa et le chef d'état-major des armées adjoints ont fait le déplacement. Être auprès des soldats pour lancer officiellement l'exercice national dénommé Trahan Nakal en Tamashek, traduction, l'amour de la patrie. Ça, ce sont des soldats maliens, burkinabés, nigériens, tchadiens et togolais, ensemble contre les terroristes. Vive l'AES, regardons les restes. Démarré le 20 mai et ce jusqu'au 3 juin 2024, ces exercices, outre les forces nigériennes, se trouvent à leur côté les autres forces venues du Burkina Faso, du Mali, du Tchad et du Togo. Plus de 1500 hommes mobilisés et 300 véhicules blindés et légers mobilisés également. La zone de Tilia présente des caractéristiques favorables à l'exercice. Le département de Tilia, au même titre que certaines localités du pays, est confronté au phénomène de terrorisme et de grand banditisme qui sévit dans notre pays. Les FDS du département de Tilia œuvrent quotidiennement pour assurer la sécurité et la quiétude des populations. Ces exercices sont l'occasion de mutualiser les forces et les efforts pour combattre ensemble les menaces internationales et celles de groupes armés terroristes. L'exercice Trahan Nakal rentre dans le cadre de la préparation des forces pour faire face aux défis contemporains. Il est basé sur un thème réaliste intitulé « Tentative de cessation par un groupe rebelle bénéficiant d'un fort appui extérieur et ayant des connexions avec des groupes armés terroristes et criminels. » Cet événement revêt donc une importance particulière, car il symbolise non seulement notre engagement envers une sécurité collective, mais aussi la solidité des liens d'amitié et de coopération entre nos pays. La participation des pays amis à cet exercice témoigne de notre détermination commune à renforcer les capacités de défense et de promouvoir la paix et la stabilité de notre région et au-delà. Voilà. Travaillons ensemble. Voilà. Vraiment, ça, c'est une excellente nouvelle. Je vous dis que c'est fini pour les terroristes. Vous voyez la victoire de l'armée malienne, la victoire de l'armée burkinabé et la victoire de l'armée nigérienne. Ça a tellement attiré que les autres pays aussi veulent venir vraiment nous rejoindre. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, mes chers amis, allons-y directement au Burkina Faso. Le président sénégalais Diomaye Faye, comme vous le voyez ici, a rencontré le président Assimi Goïta à Bamako.
Après avoir quitté Bamako, il est parti à Ouagadougou, au Burkina Faso, où il a rencontré le capitaine Ibrahim Traoré. L'accueil était bien, mais ce que moi, je n'ai pas trop compris, il parle toujours de la CEDEAO. Nous, on n'a rien à faire avec la CEDEAO. Mais je respecte quand même le président sénégalais. Et je le soutiens aussi, mais nous ne voulons vraiment pas entendre parler de la CEDEAO, vraiment. Mais écoutons ce qu'il a dit par rapport à la CEDEAO. Il dit qu'il n'est pas médiateur de la CEDEAO, mais le monsieur là veut toujours parler de la CEDEAO. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Écoutons. De sa disponibilité à renforcer avec nous l'axe Dakar-Ouaga pour développer davantage les échanges et la coopération. Nous avons aussi abordé le sujet de la CEDEAO, comme je l'ai fait dans les pays que j'ai visités jusqu'ici. Et je comprends aujourd'hui que les positions soient quelque peu figées, mais je perçois dans chacune de ces positions-là, ou les tenants de ces positions, une fenêtre d'ouverture qui peut permettre de nouer un fil, si tenu soit-il, du dialogue. J'ai toujours l'habitude de dire, on le constate aujourd'hui au niveau de la CEDEAO, que les portes du dialogue sont certes fermées, mais qu'il ne nous faut pas non plus fermer les fenêtres et tirer les rideaux, qu'il faut laisser des espaces pour nous aider, nous disputer s'il le faut, mais vider ce qui est en nous, mais surtout pour permettre à des pays qui sont un peu plus éloignés sur le plan physique des théâtres d'opération liés à l'insécurité, de comprendre ce que les pays qui le vivent directement sur le terrain sont en train de vivre et d'avoir plus de compassion, de se sentir davantage concerné, parce que le fléau, il y a toujours une zone de démarrage, mais quand on voit aujourd'hui l'expansion, on sait qu'aucun pays n'est épargné, ni directement ni indirectement, et c'est pour ça aussi que je profite de ces visites d'amitié et de travail qui sont particulièrement centré sur la coopération bilatérale, mais j'en profite pour adresser ces questions-là et dire ma disponibilité à continuer à travailler de part et d'autre pour qu'il y ait des plages de convergence qui nous permettent quand même de discuter de ce qui ne marche pas. Voilà, de discuter de part et d'autre. Donc, vous voyez, écoutons les restes. Ça veut dire que lui, il est déjà médiateur entre l'AES et la CEDEAO. Écoutons les restes. De voir comment changer ce qui ne marche pas, parce que nous avons la responsabilité historique et l'héritage de nos pères fondateurs par rapport à cet ensemble-là, pour nous battre au sein de la CEDEAO et ensemble pour que la CEDEAO reste ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir un organe d'intégration qui a été cité en exemple, que nous devons pérenniser, que nous devons renforcer et que nous devons protéger contre toutes les velléités qui vont dans le sens de détourner la CEDEAO de son objectif d'intégration africaine et de ce qui est sa nature, à savoir la CEDEAO des peuples, et qu'elle continue à être cela et qu'elle continue surtout à être un cadre où nous allons adresser ensemble les défis communs que j'ai cités tantôt. Voilà. Son souci, c'est la CEDEAO. Je lui respecte quand même. Il a rencontré les deux présidents, le président malien et le président burkinabé. Voilà. Nous, on ne veut pas la CEDEAO. La CEDEAO n'a jamais été sincère avec nous. Bon, il a dit ce qu'il pense, donc on respecte. Donc maintenant, allons-y en France. Voilà un militaire, voilà, un militaire français accusé de meurtre au Tchad se donne la mort dans une prison française. Le militaire français accusé d'avoir assassiné Mohamed Dakou le 5 septembre à Faya s'est pendu dans la prison de Fraisse-Ilness. Voilà. Voilà la photo du militaire français qui s'est suicidé. Voilà, il a été accusé du meurtre. Donc, il s'est pendu dans la prison. Ça s'est fait en France. Voilà. Voilà tout ce qu'on sait par rapport à ça. Il était au Tchad. On l'a accusé d'avoir tué un Tchadien. Il a été transféré dans une prison française en France. Ils n'ont pas laissé dans la justice tchadienne. Ils l'ont laissé aux mains de la justice française. Donc, c'est un peu ça. À nous, les Noirs, là, il faut qu'on... Vous voyez, les Blancs, là, c'est ce qu'ils ont fait à nous. Ils n'ont pas laissé, ils ont amené les gars là chez eux, là-bas. Voilà. Donc, voilà, en grosso modo, c'est lui. Donc, il s'appelle, je pense que je ne vois pas son nom ici. Donc, passez un excellent week-end. Attends, je pense rien. Ils n'ont pas... Voilà, Olivier, voilà. Il s'appelle Pierre Olivier. Pierre Olivier, donc il s'est suicidé. Passez un excellent week-end.